Et bien, nous allons continuer notre étude journalière de Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, dans le Messet Yesharim, dans le 11e chapitre, toujours qui traite de la Midat Hanekiyut, de la propreté. Maintenant, le Ramchal continue à développer, à expliquer les différents genres de personnes qui sont orgueilleuses. Il y a un orgueilleux, un genre d'orgueilleux qui penserait dans son cœur, étant donné qu'il se sent valeureux, il est apte, complètement apte de louange. Il est spécial et unique dans son degré selon sa pensée. Donc il se sent tellement important qu'automatiquement qu'il décide de se comporter de façon unique en fonction de son importance qu'il s'est donnée sans savoir s'il a raison de se la donner déjà et donc de se comporter en fonction. Ben Belerto, il va se comporter avec beaucoup d'honneur, entre guillemets, beaucoup, on va dire même de lourdeur, si on pousse l'idée, en marchant, en s'asseyant, en se levant, en parlant, toutes ces actions, il va les faire que avec une très grande lenteur, très grand, entre guillemets, calme, Akevo betzat gudalot. Traduction, il marche, ça veut dire que le bout du pied au bout du talon, un petit pas. Il dit tic-tac. Le PDG est dans les couloirs. Le Yeshev est là par Kedan. Quand il s'assoit, il va s'asseoir comme ça, bien étalé comme ça, comme si, écoutez, le shérif est venu. Le Yakoum est là me'ad kenahash. Quand il se lève, il va pas se lever d'un bond, comme un lion. Il se lève petit à petit comme un serpent, il te dit. Le Ramchal, comme un serpent. Il faut amener la flûte et faire le truc. Le Daber, Imakol, et là, Imirbade, Am. Attention, il ne parle pas avec les couches de la société. Il va choisir ses interlocuteurs. Est-ce que tu penses que moi je suis un à peu près pour parler avec tout le monde, pour sourire à tout le monde, pour dire bonjour à tout le monde, pour penser à tout le monde? Pas du tout, je suis là. Voilà, vous avez compris. Imaginez-vous un peu le cadre, hein. Le Gambenem, le Yadaber et la Mamarim, même quand il parle avec des gens importants, ses yeux sont assez importants, assez aptes à avoir la discussion avec eux, là aussi il va parler de façon très courte, avec des petites phrases. C'est comme les paroles des magiciens. Abra. Kedabra. Très. L'école chez Ar Maasav, toutes ces autres actions, Olotav, dans toutes ces entreprises, les Mahalo, dans son alimentation, le Mishtav, dans sa boisson, les Malbouchav, dans le genre de son habillement, et dans tous ces systèmes de comportement, son système de comportement, eh ben, il va se comporter avec une grande lenteur. Ki'ilu kol besaro oferet. À Botaï, je vous dis, le Ramchal, il n'est pas en train de faire ni de la poésie, ni de la prose, ni de la présentation, ni caricature de quelqu'un. Il est en train de peser chaque demi-mot pour exactement qualifier comment s'exprime de façon extérieure la maladie intérieure de ce monsieur, de cet orgueilleux. Comment ça s'exprime? Ce sont les symptômes, ou même pas que les symptômes, c'est l'expression extérieure de ce qui souffre de son intérieur. Voilà, bah oui, c'est ça. Voilà. Mais malgré lui, il n'y peut rien. Bon, peu importe, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas un problème. Ouais, d'accord, mais c'est pas pour autant, voilà, d'accord, voilà. Le cerveau, il monte. Voilà, oui, c'est pour ça que, heureusement qu'on n'a pas cette épreuve-là. C'est une épreuve. Exactement. Paul Bessaror Offeret. Étant sans aller très loin, même autour de nous, on peut te voir à petite échelle, malheureusement. Paul Bessaror Offeret, dit le Ramchal, toute sa chair, elle est lourde comme du plomb. Oui, parce qu'il n'y a pas d'échange avec lui. Et tous ces os sont comme de la pierre ou du sable.
Donc, en un mot, c'est une personne qui se comporte en slowmouch. Slowly. Bonjour. Douce. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut apprendre un peu d'israélien dans ce sens-là. Comment ça va? Tac, tac, tac. Pas trop, il faut la moyenne. Il faut savoir trouver la moyenne. Autre genre d'orgueilleux qui penserait, où il était là, étant donné qu'il se sent apte de louange, d'être loué, des ravamalot, avec un très grand degré, il faut que toute la terre tremble devant lui. Que tout le monde va se mettre en bousculade, on dit, devant lui. Wow. Il explique. Il est jamais prêt à accepter qu'une personne va briser les barrières de venir lui parler, de venir demander quelque chose. Comment oses-tu m'accoster? Petit truc, petit nul. Aujourd'hui, il y a une expression qui est mauvaise. Quand tu veux abaisser quelqu'un, tu lui dis pas que épluche. En hébreu, klipon. Klipon, c'est pas juste une épluchure. C'est une petite épluchure. Klipon. Klipa, klipon. Épluchereux, je sais pas quoi. Ouais. Petite épluchure. Il va aller bekolo. Et si jamais ils ont quand même osé grimper, entre guillemets, venir grimper à la montagne, venir lui parler, l'accoster, lui parler, et bien à ce moment-là, il va leur faire peur avec sa voix, avec le vent de ses lèvres. Il va les traumatiser en leur répondant avec une très grande effronterie. Et sa face toute coléreuse, grincheuse, comme ça, à tout instant et à tout moment. C'est vrai, la bataille, ça me rappelle, j'étais en train de faire un peu de grimace, mais ça me rappelle une histoire incroyable. Une fois, il y a un bon juif, il est venu chez Stapler, Rabbi Yaakov Sakevski, le papa de Rav Chaim. Il lui a dit, Rav, je souffre gravement de la colère. Waouh. Je suis pas une bombe à retardement, je suis une bombe à tout moment. Tout moment, après il regrette. Heureusement, il y en a qui ne regrettent pas, ou il y en a qui disent, il m'a énervé. Fais attention à toi, la prochaine fois tu m'énerves. La prochaine fois, je vais être plus direct. Il regrette. Le Stapler, il a pris de côté, bien sûr, il a fait attention qu'il n'y avait personne autour. Vous allez comprendre pourquoi. Il a commencé à lui faire des grimaces. Et l'autre, il regarde, il dit, attends, ça va bien, le Stapler, c'est vrai qu'il a plus de 80 ans peut-être, je ne sais pas quel âge il avait, est-ce que tout va bien, médecin, il est médecin dans les couloirs? Non, il n'a pas dit, il a presque dit. Et le Stapler, il dit, non, continue à me voir. Qui ouvrait des trucs de démons, de monstres. Il a fini, le Stapler, il a fait ça à son patient, entre guillemets. Après, il a dit, Rav, ça va? J'ai dit, mais c'est que c'est toi, ça va. C'est ce que j'ai fait maintenant? J'ai dit non. De quoi tu as l'air quand tu es énervé? Ouais, c'est affreux. Ben, c'était toi. C'était toi? Oui, c'était affreux de te voir. Et c'était toi. Et je ne veux pas te vexer. Je m'ai demandé. Maintenant, est-ce que c'était un peu plus convaincu? Ah oui, Rav, là, j'ai eu un traumatisme. Maintenant, j'aurais même plus l'arrière-pensée ni l'avant-goût de me recomporter d'une telle façon. Mais c'est vrai que une personne qui se met en colère, elle fait des grimaces. Ah oui, bien sûr. J'ai remarqué ça. Une personne qui se met en colère, elle fait des grimaces. Comme une déformation de visage. Oui, complètement. Voilà. Maintenant, par contre, si déjà tu dis ça, c'est important, je permets de vous tutoyer, oui, bien que vous êtes plus âgé que moi, mais on a quand même... Non, ça va permettre la communication. Autrement, ça fait trop de distance, bien que je vous respecte, mais aussi je vais avoir un contact plus direct. Il faut voir les circonstances. Les circonstances. D'accord. Quelqu'un qui est lent à la colère. Donc c'est qu'il est sage. Ben moi je suis en anglais. Quelqu'un qui le fait venir, qui le fait monter. Et à un moment donné, il ne s'arrête jamais. C'est sans fin. C'est sûr qu'à un moment donné, il va faire qu'il nous cherche. Effectivement. Tu vas te comporter très mal. Alors maintenant, tu vas t'arrêter. Bien sûr. Voilà, je me suis renforcé, il va leur dire. Et tu vas t'arrêter parce que maintenant, tu fais Khilul Hashem dans la synagogue. Tu t'arrêtes de parler. Et voilà, j'ai réussi à ne pas me mettre en colère.
You want, c'est tu. Il y a des filles. Mais je le connais. Oui, voilà. Quand tu C'est important des fois de réveiller un peu les gens qui n'arrêtent pas de faire du Khilul Hashem à la synagogue. C'est important. Si on ne dit jamais Il rien. faut savoir comment le faire. Non, il faut. Voilà. Il faut savoir comment le faire. Voilà. En tout cas, Rabotai, je voulais rien que signaler une chose importante. Vous n'avez pas été d'une personne de quoi elle a l'air quand elle est coléreuse. Il faut complètement s'abstenir de regarder la face d'une personne coléreuse, et donner qu'en ce moment-là s'habille en lui un souffle impur, et ça risquerait de te nuire à toi, la personne qui le regarde. Tout à fait. Incroyable. וימצא גאה הער שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות. Maintenant, autre description, on n'est pas sorti d'auberge. Tu dis le Rachal, attends, je vais te montrer encore, il y a encore un grand panoplie. Et quand tu rentres, tu sais, dans le magasin des peintures, tu te dis, il y a du rose clair, du rose qui tend vers le rouge, du rose pâle, du rose indien, du rose je sais pas quoi. Donc là, j'ai un panoplie. Il y a un autre genre d'orgueilleux. Non, attention, excusez-le. Et ouais, qui pense, un autre genre d'orgueilleux qui penserait, dans son cœur, ils sont tellement grands et importants et intelligents et beaux et doués, et honorables, jusqu'à un tel point qu'on ne peut plus l'honorer. On n'a plus les moyens ni les façons de vouloir exprimer l'ombre de l'ombre d'un début ouais, parce que Canada, il est 5e étage à Brabanel. Il dit, le cœur ne peut jamais me quitter, donc il n'y a plus besoin de m'honorer. Alors, j'en ai comme ça. Ça peut une fois, j'étais parti pour faire une quête pour la Yeshiva Ktana d'Extéban. C'était pas haut. Je rentre dans une rue de commerçants, un gira avec monsieur, bonjour, c'est une grande mitzvah. Il dit, moi des mitzvot, j'en ai plein. Mieux pour vous, donnez-moi un peu peut-être. Ce qu'il dit aussi, il dit, moi je suis tellement honorable et honoré, papa, que j'ai même pas besoin qu'on m'honore. Ça me joue rien. Que je me donne 10 balles alors que moi j'ai 1 million. Ça va rien me changer dans ma vie. Attention, en d'autres mots, si on pousse un peu l'idée, c'est un faux modeste. Une modestie qui exprime le plus grave orgueil. Maintenant, pour pouvoir exprimer le fait que je suis tellement important que je n'ai pas besoin de ton honneur, je t'en prie, ça y est. C'est moi, hein. J'ai fait SUP, SP, PDG. L'argent comme ça, il coule dans les trucs. Un compte en Suisse, une maison à Sissi, un pavillon à là. J'ai un yacht, je t'ai pas dit. Ota, il fait chaud. J'ai un yacht. Il fait chaud aujourd'hui. Et il met ici le haï avec la main. Et il ouvre la poitrine et l'autre truc pour que tu vois. Et le jet. Le jet. Il est dans le garage. Il est sur le bateau. Oui, sur le bateau, il est dans le garage. Il est dans le garage. Ça existe. Mais oui, je sais. Non, mais je rajoute pas. Oui, d'accord, mais bon, les pauvres, ils sont mal barrés. Mais t'expliques pourquoi. Ils sont simples. Et dis pourquoi. Oui, bien sûr. Et dis pourquoi. Ça, c'est l'orgueilleux. D'accord. Au contraire. Oui, il y en a qui sont vraiment pleins aux as et ils se comportent comme un shah. On ne le remarque pas du tout. Vraiment rien. Bon, HLM, c'est les véritables riches. Ils savent où investir. Et lui, dans sa vie, tu vas le voir vivre, Habibi, il mange un peu de pain, un peu de ceci, cela, il vit tranquille. Et les yeshivot, des trucs. D'accord? Mais maintenant, pour retourner, cette personne-là se sent tellement valeureuse qu'elle pense que ça ne vaut même pas le coup d'attendre les honneurs des autres, parce que ça ne changera rien. Pour pouvoir exprimer ces sensations à lui, alors, quoi? Il va faire des actions comme les actions des personnes qui sont anav, humbles, via frise ami de ta vie. Il va même exagérer dans son, entre guillemets, fausse humilité. Quoi? Ami de ta, hein? Le comportement. La Rochiflout Gadol, il va exprimer une très grande soumission et modestie jusqu'à sans limite. Et alors qu'au fin fond, il te dit le Ramchal, moi je sais te dire la vérité, te dit le Ramchal, dans le fin fond, son cœur est en train de
de se surélever en disant dans son cœur, Ani kolkar rav ve kolkar nichbad. Je suis tellement important et tellement honorable que je n'ai plus besoin d'honneur. Et donc, il me reste plus qu'à céder à l'honneur. Parce que j'ai tous les honneurs. Chez Gvarav aussi, j'en ai en trop. Donc, Rabotai, c'est une autre expression. Donc, à la rigueur, je répète encore une seconde fois, c'est un modeste qui exprime dans le vrai le maximum d'orgueil. Pourquoi? Je suis tellement modeste comme pour dire que j'ai tellement d'honneur que c'est bon. Avançons. C'est encore pire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un petit arrêt. Venez la prochaine fois, peut-être qu'on fera.